Alors, je vous souhaite, je vous dis bonjour. Merci d'être là. Mon nom est Jean Huard. Je suis sur le conseil d'administration d'Appartenance Mauricie. Et je ne sais pas si c'était un critère de sélection pour animer la journée d'aujourd'hui, mais je suis un lecteur assidu du Nouvelliste depuis... en fait, mes parents ont toujours été abonnés au Nouvelliste, alors probablement que depuis que je suis capable de lire, je suis un lecteur assidu du Nouvelliste, toujours abonné aussi au Nouvelliste numérique et aussi l'édition papier du samedi. Alors, je connais très bien notre quotidien régional. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ce matin pour le lancement à vous présenter, dont le premier qui va nous souhaiter la bienvenue dans sa ville, le représentant de la ville de Trois-Rivières, M. Daniel Cournoyer. Bonjour vous toutes et vous tous. Merci d'être présents en grand nombre ce matin. Je me présente Daniel Cournoyer, je suis le maire suppléant de la ville. Monsieur Lamarche, malheureusement, il est occupé aujourd'hui avec l'UMQ. J'ai vu plusieurs représentants des médias, bien entendu, et des représentants du gouvernement aussi. Mme Marie-Pierre, je vais en oublier, Claudia Boisvert qui est dans le coin. Est-ce que j'en oublie d'autres? Je voulais nommer le doyen des employés du Nouvelliste, Jean-Marc Baudouin. Est-il arrivé, Jean-Marc? On ne le voit pas? On ne le voit pas? Bien, écoutez. Bien, bonjour tout le monde. Monsieur Yvon Deshaies aussi, j'ai oublié. Monsieur Yvon Deshaies, maire de Louisville qui est présent. Daniel Lamarre, monsieur Dr Honoris Causa, bonjour. Et puis, je suis très heureux d'être avec vous. Depuis maintenant 100 ans, le Nouvelliste informe les trifluviennes et les trifluviens. Que ce soit pour les faits divers, la culture, le sport et même la politique à l'occasion, ce média fait partie de notre communauté. Comme disait monsieur tantôt, le Nouvelliste est d'autant maintenant dans le numérique que dans le papier la fin de semaine, et puis c'est toujours intéressant à lire. Ce livre, lancé aujourd'hui par le Nouvelliste et Appartenance Mauricie, viendra commémorer ses 100 ans d'actualité et de faits divers. Cet ouvrage viendra aussi marquer dans le temps et les mémoires des moments importants et peut-être même oubliés de notre collectivité. Assurément qu'il viendra contribuer à notre fierté mauricienne. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont travaillé à la réalisation de ce beau projet. Et puis, nous en sommes très fiers à la ville de Trois-Rivières. Merci et longue vie au Nouvelliste, un autre 100 ans. Merci. Alors, merci, M. Cournoyer. La Fédération Histoire Québec, dont fait partie Appartenance Mauricie, possède depuis 2002 sa propre maison d'édition, les éditions Histoire Québec. C'est un organisme qui fête donc ses 20 ans cette année. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le président des éditions Histoire Québec, M. Guy Giasson, et je l'invite à se présenter à l'avant pour vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. C'est sûr que, tout comme M. Cournoyer vient de le dire, on est content de voir qu'il y a autant de monde qui s'est présenté ici. Moi, je suis actif au niveau de la Fédération, mais comme président des éditions Histoire Québec, on est bien fiers de pouvoir contribuer à la publication de livres et par le magazine d'articles sur l'histoire locale du Québec. Alors, dans ce cas-ci, l'histoire du Nouvelliste, c'est bien plus qu'une histoire du journal lui-même, mais pour l'avoir presque lu déjà tout au complet, on voit que c'est l'histoire de la région, de Trois-Rivières, de Shawinigan, de la Mauricie, du cœur du Québec, qui a pris le prétexte du Nouvelliste pour étaler la belle histoire de toute la région. Alors, ce genre de livre-là a une grande diffusion parce que ce sont des histoires qui sont peu connues dans la grande histoire du Québec. On est bien fiers d'y contribuer par la mise en marché qu'on peut faire à l'aide pour aider les sociétés d'histoire de la Fédération dans un cas comme ça. Appartenance Mauricie est déjà très actif. On est bien content de voir que ça continue et on voudrait que ça continue encore longtemps. C'est un actif très important pour la Fédération et les éditions Histoire Québec. Alors, félicitations.
merci pour votre beau travail. C'est vraiment admirable. On le sait. Moi, comme président de ma société d'histoire, je sais quel genre de travail ça peut demander. Alors, on est vraiment là. C'est du beau travail. On vous en félicite. Continuez, on en veut d'autres. Merci beaucoup. Merci, M. Giasson. Puis j'aimerais également souligner la présence parmi nous ce matin du président de la Fédération Histoire Québec, M. Louis Vallée. Alors, bienvenue, Louis. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'être en Mauricie, puis merci de nous supporter dans nos activités. Il me fait plaisir maintenant de vous présenter un entrepreneur, un homme d'affaires dont nous sommes très fiers ici en Mauricie. Il est natif du secteur Grand-Mère à Shawinigan. Il a travaillé comme journaliste au Nouvelliste au début de sa carrière professionnelle et il occupe maintenant le poste de vice-président exécutif du Cercle du Soleil. Il a accepté d'être le président d'honneur du volume que nous dévoilons ce matin. Alors, M. Daniel Lamar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le maire suppléant, Monsieur le Président, et tous les gens. Ici, quand je viens à Trois-Rivières, j'ai l'impression que c'est toutes les personnalités de la région qui se regroupent. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours un plaisir fou à venir assister à ce genre d'événement-là. Mon assistante, hier, m'a tiré par le bras et m'a dit « Daniel, es-tu bien sûr que tu vas à Trois-Rivières demain? » Parce que c'est une période un peu folle pour le Cirque du Soleil. On a, ce soir, 38 spectacles qui vont être présentés un peu partout à travers le monde. Et particulièrement, dans 2 semaines, on ouvre un nouveau spectacle au Centre Bell à Montréal. Mais le spectacle qui me tient le plus à cœur, évidemment, c'est le spectacle qu'on va présenter à Trois-Rivières cet été, un hommage à Guy Lafleur. Et il y a beaucoup de gens à Montréal qui m'ont dit « Bien, pourquoi pas à Montréal? » J'ai dit « Bien, voyons donc. C'est sûr que c'est à Trois-Rivières qu'on va le présenter à l'amphithéâtre Cogeco. » Alors, au moment où je vous parle, je peux vous dire que les moteurs vibrent fort dans nos locaux parce qu'on est en pleine période de création et de production pour ce beau spectacle-là. Et le titre qui me fait le plus plaisir, moi, à chaque fois que je me présente, c'est de dire que j'ai été journaliste au journal Le Nouvelliste. C'est un objet de fierté pour moi incroyable. Et c'est sûr, puis Mario pourra vous le confirmer, quand j'ai été approché pour être président d'honneur, hey, j'étais pas peu fier. C'est formidable. Et ce qui m'a impressionné, c'est cette équipe-là qui a travaillé très, très fort pour trouver le financement. Parce que c'est une chose de dire qu'on va faire un livre, mais il fallait trouver le financement. Ils l'ont trouvé, ils ont travaillé fort. Les gens qui ont travaillé à la rédaction, à la mise en page, bon sang que c'est impressionnant le travail qu'ils ont fait. Alors, c'est avec beaucoup, beaucoup d'humilité que je suis ici ce matin, parce que franchement, j'ai rien fait. Et là, j'étais un peu gêné parce que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, être président d'honneur, puis juste prêter son nom, il me semble que c'est pas beaucoup. Fait que je me sentais un petit peu coupable. Puis là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il faut faire quelque chose si tu es président d'honneur. Ça ne peut pas être juste l'honneur. Alors, Mario, c'est avec beaucoup de plaisir que je veux profiter de cette rencontre de presse pour dire que je vais acheter 100 copies du livre. Et j'aimerais que les 100 copies soient remises à un organisme de votre choix, mais pour des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se procurer ces livres-là. Alors, là, je me sens un petit peu mieux. Au moins, je vais avoir fait quelque chose pour cet événement-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Lamar. C'est un geste très apprécié, bien sûr. Alors, ce volume est le fruit d'une collaboration de près de 25 ans entre Appartenance Mauricie, Société d'histoire régionale, et Le Nouvelliste. Le centenaire du quotidien est l'occasion de souligner son rôle dans le développement de notre territoire,
car le journal ne relate pas seulement des faits et des événements, il est le reflet de l'histoire de notre région, en plus de contribuer à éveiller notre fierté et notre sentiment d'appartenance envers elle. J'invite donc Mme Kim Allary, présidente du Nouvelliste, à vous dire quelques mots. Avant toute chose, quand on donne, c'est aussi recevoir à quelque part. Donc, j'ai un cadeau à faire en partant à M. Daniel Lamarre. C'est presque Noël, donc permettez-moi de vous remettre ceci. Je vous défie de deviner c'est quoi. On en profite pour le dévoiler ensemble. Allons-y. Hein? Vous voyez, c'est long, les réveillons chez nous, hein? Ah, voilà. Alors, vous aurez 101 exemplaires en votre possession. Merci beaucoup. J'en profite pour vous remercier d'avoir accepté cette présidence d'honneur de ce beau projet. Merci à vous aussi, chers invités, de partager ce moment de célébration avec nous. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Dans le contexte actuel où les journaux et l'information en général vivent une période de turbulence, comme jamais, ce livre vient nous rappeler à quel point nos racines sont profondes et importantes dans notre communauté. Cette pièce de collection a été préparée avec grand soin, avec les gens d'appartenance Mauricie, qui sont des passionnés d'histoire et qui se dévouent à faire rayonner notre patrimoine accumulé au fil du temps par les artisans du Nouvelliste. Cette initiative est une source abondante de reconnaissance pour ceux qui ont tracé la voie et une motivation pour les employés actuels de notre quotidien régional. Nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Chaque journée, nous contribuons à faire triompher la démocratie et à partager l'histoire des gens de chez nous. Cet ouvrage nous le rappelle magnifiquement. Nous sommes avec vous depuis 102 ans maintenant, et même si notre façon d'écrire ces récits évolue, nous travaillons à y rester encore très longtemps. Merci. Merci, Mme Allary. L'objectif premier de cet ouvrage vise à mettre en lumière les traits caractéristiques de notre région depuis les 100 dernières années. Il s'agit non pas de relater avec précision l'histoire du Nouvelliste, mais plutôt de faire ressortir à travers la plume des journalistes et l'œil des photographes la trame évolutive de notre communauté. Cet ouvrage de 320 pages est le résultat d'une recherche rigoureuse menée depuis 2 ans par une équipe de plusieurs personnes, et j'inviterai maintenant une co-autrice à venir nous parler du fruit de leur travail, alors Mme Andréane Jalbert. Bonjour. Alors, effectivement, je suis une des 5 auteurs qui avons travaillé sur cet ouvrage-là. Alors, ce que je vais faire, moi, aujourd'hui, premièrement, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est le livre en tant que tel. Et puis, après ça, je vais vous présenter quelques images qu'on a tirées du volume, en fait, qui sont nos photos favorites là, du volume. Donc, premièrement, le livre en tant que tel, c'est un ouvrage qui est divisé en 6 chapitres. Les 5 premiers chapitres, ce sont des chapitres chronologiques. Donc, ces chapitres-là couvrent chacun une période de 20 ans. Et le dernier chapitre couvre le sujet de la photographie de presse. Et d'ailleurs, il y a des très, très belles photographies de presse là, dans ce dernier chapitre-là. Pour ce qui est des 5 autres chapitres, bien, on aborde bien sûr l'histoire du Nouvelliste, mais surtout, je dirais, l'histoire de la région. Puis même un petit peu de l'actualité internationale, là, on couvre un peu le monde entier parce qu'en fait, on suivait ce que le Nouvelliste regardait. Donc, si le Nouvelliste regardait l'actualité internationale, bien, on a été voir vraiment l'histoire sous la loupe du Nouvelliste. Donc, voilà pour la structure du livre là, en tant que tel. Maintenant,
Dans le fond, je vais vous présenter un petit peu les images favorites de l'équipe de rédaction du volume, en commençant par la première photo, qui est la photo choisie par Laurence. Je ne sais pas si... oui, OK. C'est troublant parce que je ne la vois pas. Mais alors, c'est une photo qui date de 1942. Une photo qui illustre, en fait, c'est une jeune fille qui est en train de vendre des timbres pour l'épargne de guerre. Et pour Laurence, cette photo-là, elle est particulièrement symbolique parce qu'elle représente l'avenir. C'est l'espoir aussi de cette jeune fille-là en un monde meilleur, hein, de s'engager comme ça dans l'effort de guerre. Et donc, justement, aussi, ça représente l'engagement de la jeunesse, un engagement qu'on a vu, oui, en 1942, mais qu'on voit encore aujourd'hui là, dans la région. La photo suivante, c'est la photo de Kate. Kate, qui a choisi une photo sur un sujet militaire. Elle date aussi de 1942, cette photo-là. Et on y voit le départ de soldats lors de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ils partent de la Mauricie et ils s'en allaient au camp d'entraînement de Farnham. Kate, elle a choisi cette photo-là parce que je crois qu'elle avait un amour particulier pour la Deuxième Guerre mondiale, le sujet sur lequel elle a fait ses études. Mais elle a aussi choisi cette photo-là parce que pour elle, ça représente un symbole important, celui d'un parcours, le parcours des hommes qui s'en vont, qui partent en fait de la maison, puis qui s'en vont à la guerre. Mais ça représente aussi un parcours qui est son parcours, puis qui est notre parcours aussi. Parce qu'à travers de ce volume-là, on est un peu devenus des historiennes pour vrai, dans le fond. On a fait un vrai travail d'histoire, donc voilà. Notre troisième photo, c'est la photo de Marilyn. Marilyn, elle a choisi... d'abord, qu'est-ce que c'est cette photo-là? La dame qui est à l'avant-plan, elle s'appelle Clara Hensch. C'est une dame qui est d'origine hongroise. Puis elle a fait ses études de médecine en Tchécoslovaquie. Malheureusement, elle a dû quitter la Tchécoslovaquie puisqu'il y a eu le coup de Prague. Et elle s'est envenue à Trois-Rivières. Et cette dame-là, elle est devenue, attention, la première médecin femme de l'histoire de la ville de Trois-Rivières. Hein? Rien de moins. Donc, c'est une super belle histoire. Puis, il y a beaucoup de belles histoires comme ça dans le volume de gens qui ne sont pas nécessairement connus. Des gens qui n'ont pas nécessairement fait l'histoire du Québec, mais que, quand même, ils ont une place importante, dans le fond, dans notre passé. Puis, Marilyn était particulièrement fière de cet aspect-là, qu'on a été dénicher des petites histoires comme ça, là, dans le Nouvelliste. Et la dernière, mais non la moindre, parce que c'est la mienne. C'est une photo de Jean Lesage, vous le reconnaîtrez. Jean Lesage, en juin 1960, qui est en train de serrer la main d'électrice. Ce que j'aime bien de cette photo-là, c'est que c'est un moment marquant de notre histoire et les gens sur la photo n'en sont pas conscients. C'est vraiment un tournant de l'histoire du Québec. On va entrer dans quelques jours, en fait, dans la Révolution tranquille. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement de cette photo-là. Vous remarquerez aussi qu'il y a une église à l'arrière de Jean Lesage. En fait, parce que Jean Lesage se rendait là, dans ce village-là, pour aller saluer le curé. Hein, ça le disait dans l'article du Nouvelliste, il allait saluer le curé. Ce que je trouvais particulièrement cocasse, puis on voit qu'on est à un tournant de l'histoire du Québec, parce que c'était encore important pour les politiciens d'aller saluer monsieur le curé dans chacun des villages. Et la dernière chose sur cette image-là, je ne sais pas si vous reconnaissez l'église en question qui est en arrière de Jean Lesage. Mais moi, personnellement, je ne la reconnaissais pas quand j'ai regardé la photo. Et dans le fond, c'est une photo qui exigeait un gros travail d'équipe parce qu'on a tout le monde mis la main à la pâte pour trouver c'était quoi cette église-là, parce qu'on n'avait aucune information là, dans la photo pour savoir c'était quelle église. Et finalement, c'est ma collègue qui l'a trouvée. Puis pour moi, ça demeure un moment... un symbole fort, dans le fond, du travail d'équipe qu'on a effectué là, en travaillant sur ce volume-là. Donc, et oui, excusez! Non, je vous laisse la trouver, je le dis pas. On a fait le tour des églises de la Mauricie au complet, puis on ne l'a jamais trouvé, et finalement, c'est qu'en fait, on est allé finalement voir sur la Rive-Sud, puis c'était Saint-Léonard d'Aston. Ah, c'était quand même niché. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Andréane. Ça nous donne le goût de lire le volume. Alors, ça s'en vient. Dans quelques minutes, vous pourrez prendre possession de votre exemplaire si vous en avez déjà acheté un, ou il y en aura aussi en vente à l'arrière en sortant. La publication du volume a bénéficié du soutien de nombreux partenaires. Alors, j'en mentionne quelques-uns, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le port de Trois-Rivières, qui est représenté ici ce matin par Mme Sarah Dubé, qui est directrice aux Affaires publiques et ressources humaines. Il y a également Mme Valérie Ménard du port de Trois-Rivières qui sont avec nous. Merci. Tourisme Mauricie, qui a délégué Claudie Perrault, conseillère service aux membres, à l'activité de ce matin. Alors, bienvenue, Mme Perrault. Les caisses des jardins du centre de la Mauricie, les élus fédéraux et provinciaux de la Mauricie. Alors, il y a plusieurs représentants de nos députés qui sont ici ce matin. Merci d'être là et de nous appuyer. Les municipalités également. On a parlé du maire de Louisville tout à l'heure. Bienvenue, Monsieur le maire. Il y en a sûrement d'autres là qui sont présents dans la salle, des maires, des conseillers. Alors, merci de votre appui. Pour Appartenance Mauricie, Société d'histoire régionale, le volume qui est dévoilé aujourd'hui s'ajoute à une collection bien étoffée d'ouvrages et de travaux de recherche effectués depuis sa création en 1995. Comme Société d'histoire, c'est naturellement un de nos mandats principaux, faire en sorte que notre histoire mauricienne soit immortalisée sur du papier, maintenant également sur différentes plateformes. On a un très beau musée, un musée sur Internet là, concernant la rivière Saint-Maurice. Notre prochain orateur est le président d'Appartenance Mauricie depuis ses tout débuts. En fait, c'est lui qui l'a fondé, Appartenance Mauricie. Il est donc très bien placé pour nous parler de cet héritage extraordinaire laissé à la région, plus particulièrement avec ce volume, Le Nouvelliste au cœur de notre histoire depuis 1920. Alors, Mario Lachance. Merci beaucoup, Jean. Enfin, c'est le jour J aujourd'hui. On est enfin arrivé à notre résultat final. Monsieur le maire, vous nous faites une très belle surprise, un très beau cadeau de Noël ce matin en nous disant les 100 volumes. Un gros merci. C'est fort apprécié. Mes premiers remerciements par le suite vont au conseil d'administration, les membres du conseil d'administration. J'aimerais que vous levez la main, les gens du conseil d'administration d'Appartenance Mauricie. Je ne vais pas oublier de nom. J'ai Jean ici, j'ai Pierre, j'ai André, j'ai Pierre. Il y a une dame là-bas aussi, Martine, mon épouse, qui sert avec moi au conseil d'administration. Merci les gens du conseil d'administration. Le 17 mai, lorsqu'on a annoncé la vente du volume, M. Lamar a parlé de financement. Notre financement est à zéro. C'est un coût de 60 000 $. Et là, les gens de ça ont dit, on va cautionner, on est 10, donc on va cautionner chacun 6 000 $. Mais là, aujourd'hui, ils ont un gros sourire parce qu'ils n'ont pas cautionné le financement. On l'a eu. Et moi, je tiens à saluer mon épouse qui siège avec moi au conseil d'administration, des fois à mon grand désarroi, parce que souvent, madame, mon épouse Martine, va s'opposer à mes décisions, mais au grand plaisir des autres membres du conseil d'administration, je dois l'avouer. Ce travail, c'est un travail, moi, il y a des mots qui me viennent à l'esprit, c'est collaboration, concertation, coopération, confiance dans tout ce processus-là. Et je voudrais faire un peu l'historique de notre association avec le Nouvelliste. Tout d'abord, ça va commencer en 1999 avec M. Alain Turcotte, qui est ici à l'arrière. On a lancé une publication, un cahier souvenir en 1999 pour souligner les 100 ans de la Mauricie à l'aube de l'an 2000. Cette collaboration-là s'est poursuivie par la suite en 2016. Toujours avec M. Alain Turcotte, le Nouvelliste va nous céder ses archives, avec bien sûr l'obligation de les mettre en valeur. Et on a aussi, on va aller plus loin, en 2019, avec Stéphane Frappier. Je tiens à parler de Stéphane Frappier. C'est un travail d'équipe. Stéphane faisait partie du comité de coordination de ce volume-là. Stéphane Frappier, qui est directeur général du Nouvelliste. Stéphane, peut-être lever la main, il est ici. Stéphane a travaillé fort avec nous. Oui, on peut très bien l'applaudir. Tantôt, je parlais de collaboration. On a une collaboration exceptionnelle du Nouvelliste à tous les points de vue. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de photo
que Stéphane n'a pas vues. Il nous a assistés dans le plan, dans les thèmes. Stéphane était là à chacune des étapes et ils nous ont offert une visibilité incroyable pour la campagne de pré-vente. Et Stéphane nous a annoncé aussi qu'on aurait une belle visibilité pour la vente. Merci Stéphane de ta collaboration au projet, c'est fort apprécié. Donc c'est une collaboration qui existe depuis plusieurs années avec le Nouvelliste et qui se poursuit. En parlant du Nouvelliste, le Nouvelliste fête ses 100 ans avec le volume, mais il poursuit une tradition centenaire, plus que centenaire. 1817, parution de la Gazette de Trois-Rivières. Et lorsque le Nouvelliste va paraître en 1920, mais de 1817 à 1920, il y a eu plus de 60 journaux qui ont été publiés à Trois-Rivières. Certains ont eu une existence éphémère, mais quand même, c'est une tradition qui était bien en place et que le Nouvelliste poursuit avec beaucoup de fierté. Lors de nos recherches, on a trouvé que le Nouvelliste est toujours en avant de son temps, dans plusieurs sujets. Je vais donner juste quelques exemples. En 1921, c'est l'élection fédérale, la première fois que les femmes vont voter, le Nouvelliste encourage les femmes à aller voter. 1940, les femmes obtiennent le droit de vote au provincial, et Jean-Claude Nicole, qui est le président éditeur du Nouvelliste, non seulement est en faveur, mais c'est assez innovateur pour l'époque, encourage les femmes à se présenter en politique. Donc ça, vraiment, il était vraiment en avant de son temps. Le pont de Trois-Rivières, 1934, le Nouvelliste publie un article sur le pont. En 1949, il fait un croquis du pont. Donc encore là, le Nouvelliste est à l'avant-garde. Il va participer aussi à une campagne vraiment de construction pour le pont. Tantôt, Andréane en a parlé d'une dame là, qui est devenue la première médecin à Trois-Rivières. Le Nouvelliste va faire la promotion dans les années 50 des femmes qui font des carrières dans le domaine de la science. J'en nomme juste quelques-unes. Pierrette Cormier, qui va être dans les laboratoires. André Laforêt, qui va être pharmacienne. Début des années 60, le Nouvelliste prône l'abolition des clubs de chasse et pêche, qui va se faire beaucoup plus tard. 67, on propose de développer une industrie touristique en Mauricie. 77, on va soutenir Yves Duhem, qui propose d'abolir de façon progressive le flottage sur le Saint-Maurice. Et la même année-là aussi, on fait allusion aux Premières Nations, on déplore les conditions de vie des Premières Nations. Donc on le voit, le Nouvelliste est toujours en avant de son temps et ça continue encore aujourd'hui. Dans les années 90, on va parler de l'environnement. Donc c'est vraiment un Nouvelliste qui est à l'avant-garde, qui est à l'affût. Et c'est aussi un chien de garde. Le Nouvelliste va publier des extraits d'une commission d'enquête sur la corruption municipale à Trois-Rivières. M. Cournoyer, rassurez-vous, c'est en 1920. Et aussi, il va faire demande dans les années 60 au niveau de la police de Trois-Rivières. Le Nouvelliste a toujours soutenu le développement local. Dans les années 20, on publie plusieurs cahiers spéciaux, entre autres, sur le développement régional, sur la grande industrie. On va participer à l'effort de guerre. Durant la crise, on va parler des conditions de vie des gens. C'est eux qui sont à l'origine de la création au cœur du Québec, en 1953. Donc, le Nouvelliste va appuyer la région dans plusieurs projets. Et aussi, le Nouvelliste va toujours être à la fine pointe de la technologie. Fondé en 1920, en 1927, on achète une presse O. Après ça, HOE. On va aussi en acheter une autre en 1953. Dans les années 80, on va verser 8 millions pour moderniser les équipements. Et encore aujourd'hui, le Nouvelliste est toujours à la fine pointe avec ses applications mobiles, version numérique. Monsieur Lamar, vous parlez dans votre livre que j'ai ici de créativité. Et ça, pour nous, c'est assez important. Et je vais citer une citation, moi, qui m'a vraiment marqué et qui nous a inspiré tout au long du projet, à la page 44. Arrêtez-vous pas à la page 44 si vous le lisez, là. Il y a plus de 300 pages. Les autres sont très intéressantes. Qui lit ceci. Oubliez le mythe du génie solitaire qui change le monde grâce à sa vision grandiose. La créativité est un sport d'équipe. Et ça, c'est très vrai. Et vous parlez de créativité, M. Lamar, vous avez fait un livre là-dessus. Et notre région, vous baignez dans la créativité depuis votre enfance, M. Lamar, ainsi que nous-mêmes. La Mauricie, on a lancé une exposition en 2020 qui s'intitule « Le Saint-Maurice aux sources de la créativité mauricienne ». On est une région de créateurs. La Mauricie, la rivière Saint-Maurice, on va l'utiliser pour le transport, entre autres avec les Premières Nations,
le flottage du bois. Il faut être créatif là, pour aller chercher du bois à plusieurs centaines de kilomètres et l'emmener à la rivière Saint-Maurice. On a construit 15 centrales hydroélectriques sur cette rivière-là. On a érigé 7 usines de pâte et papier. On pense aussi à nos artistes, à Félix Leclerc, entre autres. Donc, on est une région créative, M. Lamar, comme vous pouvez le constater, et ça, c'est vraiment important. On a parlé tantôt, oui, on fait l'histoire du Nouvelle-Lys, mais on fait aussi l'histoire de la région. Une région qu'on peut être très fier, qui s'est démarquée à plusieurs domaines. Et moi, je veux parler de l'équipe. L'équipe qui a travaillé là-dessus, on a encore innové. L'histoire de la Mauricie, je vois ici M. Hardy, M. Jean Roy, a toujours été écrite par des hommes. On pense à des historiens célèbres qui sont originaires de la région, Albert Tessier de Saint-Anne-de-Pérade, Marcel Trudel, Jean Hamelin de Saint-Narcisse, Denis Vaugeois de Saint-Tite, Jacques Lacourcière de Shawinigan. Donc, ce sont des historiens qui ont fait l'histoire du Québec. En Mauricie, avec le siècle, en majorité, ce sont des historiens. J'ai nommé M. Hardy, M. Roy. Et cet ouvrage-là, on peut dire que c'est un ouvrage de synthèse sur l'histoire de la Mauricie, sur les 5 auteurs, 4 historiens. Donc, 4 jeunes historiennes diplômées de 2e cycle en histoire, qui sont compétentes, qui ont l'expérience et qui sont à l'aube de leur carrière. Donc, c'est un début, on casse la tradition. Et sans doute que ces dames-là vont également œuvrer plus tard à d'autres ouvrages. Et elles travaillent présentement, ces dames-là, à une exposition qui va s'intituler « Trouver sa voie, la lutte des Mauriciennes se tailler une place dans la presse régionale ». Donc, c'est une exposition qu'on travaille, qui devrait voir le jour d'ici 2 ans, une exposition numérique. Donc, moi, je veux qu'on les applaudisse, ces 4 historiennes-là. Elles ont fait un travail formidable. Merci, madame. C'était un plaisir de travailler avec vous. Et je terminerai. Ah oui, aussi, moi aussi, je lis la photo. On peut la présenter. La photo d'un coup de cœur. C'est le pont de Trois-Rivières, la construction du pont de Trois-Rivières. Pourquoi j'ai choisi cette photo-là? Je trouve qu'elle symbolise très bien l'histoire de la Mauricie. Premièrement, c'est une fierté, ce pont-là. Et on a dû faire preuve d'audace pour faire ce pont-là. Et si on la regarde attentivement, M. Lamar, vous allez voir que les gens aussi, qu'il y a des grues au sommet du pont. Comment on a pu monter ces grues-là à cette hauteur-là et manœuvrer les poutres? Il y a un travail d'artiste dans ça, je crois, un travail créatif aussi pour emmener ces grues-là. Donc, ça, c'est une photo qui symbolise le travail aussi et la réussite également. C'est pour cette raison-là que j'ai choisi cette photographie. Et je termine en parlant de l'ouvrage ici. Je crois que la plus belle réussite de l'équipe qui a travaillé au projet, c'est d'offrir à la population, je pense, un ouvrage de qualité, un ouvrage de rigueur. Ces gens-là, les historiens et moi-même, avons travaillé très fort. On a fait réviser nos textes par M. René Hardy, par Normand Séguin. Donc, c'est d'offrir à la population un ouvrage de qualité pour mettre en valeur l'histoire du Nouvelle-Lys, l'histoire de la Mauricie et aussi notre fierté. Notre fierté d'être Mauricien, d'être Mauricienne, pas une fierté d'orgueil, mais une fierté qui donne confiance en nos moyens, qui nous propulse vers l'avenir, qui nous amène vers l'autre aussi et qui nous pousse à mettre des projets de l'avant. Et moi, je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs. Je me souviens, le 17 mai, ici, j'avais annoncé publiquement qu'on avait un défi, une obligation de rendre ce projet-là à terme. C'est ce que nous avons fait. M. Lamar, dans votre allocution du 17 mai, vous avez dit qu'on était pour battre des rapports de vente. Vous y contribuez avec l'achat de 100 volumes. Et sans compter les 100 volumes que M. Lamar va acheter, on a déjà 400 livres de vendus et payés. Et on en a amené ici. Et on vous remercie les gens qui nous ont fait confiance. J'ai parlé du mot de confiance tantôt. Confiance de la population sans avoir même vu une page du livre. On a déjà acheté le volume. Il y a 3000 exemplaires. Aujourd'hui, on a déjà 500 copies de vendus. Donc, on présume que, oui, M. Lamar devrait, comme vous l'avez dit, battre les rapports de vente. Mesdames, Messieurs, je termine là-dessus. Merci de votre présence. Merci à nos partenaires. Merci à l'équipe et aussi merci à vous, M. Lamar. Bonne fin de journée.
merci Mario. Ça complète cette partie plus protocolaire là, du lancement du volume. Donc, continuez à discuter, à échanger. Si vous avez réservé votre volume, si vous l'avez déjà acheté, il sera à l'arrière disponible. Si vous n'avez pas de volume, si vous n'avez pas acheté, on en a à vendre aussi à l'arrière. Et s'il y a pour les journalistes, ben, il y a une période de prévue avec le président, avec notre président d'honneur. Si vous avez des questions ou des photos à prendre, ils sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été là et bonne lecture. Merci. Merci. T'as quel nom? T'as quel nom? Donne-moi ton crayon. Je vais te donner, je vais vous le donner. Pierrette? Oui. Votre nom? Voilà. Je vais vous inverser les deux. Comme ça ici, encore un petit peu à l'intérieur, encore un peu. Et avant de quitter, ne bougez pas, je vais prendre vos noms s'il vous plaît. Merci. Excellent, avec le sourire, bien sûr. Excellent. Je peux sortir à l'intérieur. Juste là, juste pas beaucoup, reviens un petit peu. Parfait, excellent. Bien, merveilleux, encore deux ici. Regarde pour les deux.